C'est hyper libérateur d'analyser les gens. Tu sais quoi, depuis que j'ai fait ma formation, en fait, je comprends mieux les autres, mais surtout, je me comprends mieux moi-même. Ouais, moi, tu sais, les psys, pour Slimane, j'en ai vu 9 différents. Pour moi, c'est tous les mêmes. Selon eux, Slimane serait un cas très complexe qui nécessiterait une analyse approfondie. Je t'en foutrais de l'approfondie, moi. C'est surtout mon portefeuille qu'ils ont approfondi, ouais. T'as déjà essayé avec des femmes? Mais enfin, Babette, je vois pas le rapport. C'est intime. Non, mais t'es con ou quoi? Je te parlais des psys. Est-ce que t'as déjà essayé avec des femmes psys? Oui, enfin oui, 2 fois. Mais les 2 ont écourté la séance, prétextant qu'elles voulaient pas rester seules avec Slimane parce que ce serait un pervers. Ah oui, quand même, ouais. Enfin, quand même, si mon fils était aussi détraqué que ça, je m'en serais rendu compte. Hein. Ah bah oui, évidemment. Je pense qu'on est quand même les mieux placés pour connaître nos enfants. Tu sais quoi? C'est moi qui devrais lui faire sa séance de psy. Enfin, je le connais bien, avec moi, ça passera forcément mieux. Oh. Mais si, fais-moi confiance, je suis sûre que ça peut marcher. Et puis moi, je les connais, les ados, avec eux, j'arrive facilement à installer le dialogue. Ça va, ma chérie, t'as passé une bonne journée? Crève! Elle me taquine. Oh, mais avec ma disserte, tellement j'ai été loin dans la dialectique existentialiste, eh ben, je serais pas étonnée qu'on me propose de la publier dans une revue de philo. Wouh! Non, mais ça, c'est parce que moi, j'ai toujours eu des facilités, quoi. J'ai eu mon bac à 16 ans. Faut croire que le génie, c'est pas génétique, hein. Non mais ça va, et le bac, faut pas s'en faire une montagne non plus, hein. Plus ça va, plus le niveau baisse. C'est limite niveau brevet des collèges maintenant. Allez, à ton bac blanc, mon chéri. Haute. Oh. Allô? Oui, Madame Vergniaud. Oui? Non, je suis justement chez les Fontella. Très bien. Je serai là demain matin, sans faute, oui. Au revoir. C'est qui va se faire renvoyer? Adieu, mon Slim, tu vas nous manquer. Slimane a eu 2 sur 20. C'est la pire note du lycée. Bah si, finalement, le génie, c'est génétique, hein. Non, mais ça, c'est parce qu'ils n'ont pas capté la finesse de ma dialectique. Ça, c'est... cette espèce de crypto-communiste. Mais c'est une blague, mais t'es une terroriste. J'ai jamais eu 2 en philo, moi. C'est à cause de tes lunettes, ça. Je voyais complètement flou, donc forcément, j'ai pas pu... Attends. Si quand toi t'as un 2, tu fais péter le champagne, moi quand j'ai 4, j'ai droit à quoi? Hein? Une petite semaine aux Bahamas? Je suis désolée, Malika. Hein. Toi qui avais eu ton bac à 16 ans, à 40 ans, tu l'as plus. Et elle t'a parlé là-dedans? Il a eu 4. 4? Mais c'est une super bonne nouvelle! Je suis trop fière de toi, mon chéri! Comme quoi l'honnêteté paye, hein? Ah bon, c'est bien? Ah bah attends, c'est le double de Malika. Bon, mais je propose que nous levions notre verre à Adam. Pour Adam, hip hip hip! Hurrah! Bon, prends tes affaires, Slimane. On rentre à la maison. Et tu vas m'entendre pour ton 2. Mais quoi? Mais c'est pas moi, c'est toi! Mams! Qu'est-ce que tu fais avec mon ordi, là? Quoi? Bah rien, je surfe. Tu surfes? Je comprends pas. Oui, je surfe sur le net. Hein, j'écris un post enfin, à ton père pour qu'il me... Post, surf sur le net, c'est rigolo ton langage. Tu utilises plein de termes dont tu connais pas la signification. Fais voir ce que tu manigances. Non, mais rien du tout. Ouais, tu Non, mais serais ça pas va. en train de... Moi? Mais jamais tu m'entends. Jamais je ferai une chose pareille. Hein, je veux dire, vous avez votre vie privée, j'ai la mienne et je la respecte à fond. Hein. Putain, mais j'y crois pas! T'as piraté mon compte Facebook pour que je sois ami avec toi? Mais comment t'as trouvé mon code? Non? Bon, d'accord, j'ai un petit peu fouillé dans l'historique, c'est tout. L'historique? T'as pris des cours d'informatique en douce, toi. Putain, mais même, c'est quoi la prochaine étape pour m'espionner? Hein? Un stage au FBI? Si tu voulais être ami avec moi sur Facebook, fallait me le demander. J'aurais dit non, mais fallait me le demander. Incroyable, ça. On peut plus poker les gens tranquilles dans cette maison. M'en fous, je me suis déjà accepté en ami sur ton compte. J'ai même liké ma photo de profil. Bonsoir les petits loups, j'ai oublié de prendre des chaussettes, je peux t'en piquer une paire? Bien sûr, premier tiroir de la commode. Elle est super mignonne cette petite nuisette, je peux te l'emprunter aussi? Vas-y, je t'en prie, jamais pas souvent. Bonne nuit les petits. Dormez bien. Bonne nuit, maman. Mais Babette, tu prêtes souvent tes dessous comme ça à ta mère? Bah, souvent non, mais régulièrement oui. Enfin, je sais pas, c'est normal entre mère et fille. Quoi? Mais moi je t'ai déjà vu dedans et tout. Oh non, mais... Oh, ça me dégoûte, ça. Enfin, c'est comme si je... j'ai des images d'un matin, je vais faire des cauchemars, moi. Babette, j'ai aussi oublié ma brosse à dents, je peux prendre la tienne? Bien sûr, vas-y, maman. C'est carrément comme si on sortait ensemble. À quel âge on peut prendre la pilule? Pardon?
What? Mon bébé. Bah quoi, je demande, c'est tout, hein. Margot, elle va au planning familial tous les mercredis. C'est quoi ce truc? Un centre aéré? Non, mais attends, on peut en discuter. Hein. Enfin, je veux dire, on est des parents modernes, hein. On est au XXIe siècle, hein, plus tabou. En fait, tu seras en âge de prendre la pilule quand plutôt quand ton corps sera prêt à... Michel, aide-moi, s'il te plaît, là. Eh ben, tu prendras la pilule le jour où j'autoriserai un garçon à venir te chercher en voiture à la fac, voilà. Et si je vais jamais à la fac? Bah, t'iras au couvent, ma fille. Tiens, puisqu'on en parle, en fait, la dernière fois, moi aussi, j'étais avec une fille. Non, n'y pense même pas, Adam, là. Fin de discussion. Bon, ah bon, on a bien parlé. Oui. Hein, ça fait un bien de parler, hein, c'est dingue. Quelqu'un veut un petit peu de soupe encore? Ouais, je veux bien ça. Elle est délicieuse. Ouais, je sais. Jenna. Adam, faut que je te demande un truc. Putain, mamie, tu m'as fait flipper, j'ai cru que c'était maman. Bon, tu sais, avec Yvette, on participe à une assoce de jeunes. Alors là, elle m'envoie un SMS pour la prochaine sortie. J'ai pas compris sa blague. Oh, tu sais, moi, les blagues de vieux... Bah justement, c'est du jeune. Elle me dit, t'es libre demain après-midi, on les emmène faire un bowling ou une tournante. LOL. J'ai pas compris la fin. Bah, tu sais, lol, c'est une expression d'internet, en fait, ça veut dire que c'est très très marrant, quoi. Ah oui, mais ça, LOL, je connais. Mais la tournante, c'est quoi? Je voudrais pas passer pour une has-been auprès de mes copines. Ok. En fait, une tournante, mamie, tu sais, c'est comme les chaises musicales. Tu vois les chaises musicales? Mais sans les chaises. Et sans le musical aussi. Tu tournes autour d'une table ronde, et d'un coup, t'attrapes rapidement la personne qui est devant toi, et tu fais une tournante. Voilà, en gros, c'est ça. Ah bah c'est marrant, alors. Alors je lui dis OK pour la tournante. Ah oui. Merci, mon poussin. Travaille bien. Salut, mamie. Ah, attends, mamie, je t'ai pas tout dit, en fait. Non, mais je l'ai jamais vu comme ça. Il mange plus, il dort plus. Il dit que s'il foire, il va être aspiré par la spirale Il a l'infernal de l'échec et du coup, il préfère ne pas y aller. Adam m'a fait la même. Il est au lit depuis ce matin. Il aurait ingurgité une bactérie dans la sauce blanche des kebabs. Non, mais tu sais, je crois que en fait, le problème, c'est qu'il manque de confiance en eux. Tu vois, Slimane, si seulement il avait une bonne note, Tu veux dire au moins une fois dans sa vie? eh ben, je suis sûre que ça le boosterait pour la suite, comme un cercle vertueux, tu vois. Ouais, en même temps, c'est juste le bac blanc, hein. Ils avaient qu'à bosser aussi, il faut qu'ils assument, hein. On va quand même pas y aller à leur place. Non, tu plaisantes? Tu sais ce qui risque si tu te fais prendre? C'est privé d'examen pendant 5 ans. Non, mais attends, mais Slimane, c'est mon portrait craché. Et puis, comme je suis beaucoup plus jeune que mon âge, un baggy, je mets ses lunettes et en avant. Non, mais attends, mais c'est absurde. Non, en même temps, je comprends, tu culpabilises. Hein. Avec ta vie trépidante, t'as pas une minute à lui consacrer et du coup, tu cherches à te rattraper. Alors vas-y, fonce. Mais moi, je ferai jamais la même chose avec Adam. Non, mais c'est pas de ta faute si t'as pas le niveau requis. T'as fait des choix différents, toi, dans la vie. Des choix plus domestiques, plus manuels. Bon, il faut de tout, hein, pour faire un monde. Dis-moi, chérie d'amour, si on allait dîner en ville ce soir, just you and me. Avec plaisir, mon cœur adoré. Je vais me changer. Donc, c'est quoi le programme pour toi ce soir, alors? C'est un petit plateau repas devant un film suédois non sous-titré, c'est ça? Salut, Slimane, ça va? Et Adam n'est pas avec toi? Non, c'est pris une heure de colle. Il m'a filé ses clés, il m'a dit de l'attendre ici. Mais c'est pas possible, il commence à me fatiguer avec ces heures de colle. Bon, ben, tu fais comme chez toi, hein? Wow, Slimane, mais ça va pas, non? Mais attends, mais t'es devenu fou ou quoi, là? Non, mais vous m'avez dit faites comme chez toi. Et moi, quand je rentre chez moi, bah, je fais toujours ça pour me déstresser. Ah oui, d'accord. Alors, tu sais quoi, hein, tu vas aller t'installer bien tranquillement dans la chambre d'Adam, hein, puis je t'amène un thé et des petits gâteaux, hein? Voilà. Et remets ton t-shirt, s'il te plaît. Allô, Malika? Oui, c'est moi. Dis, je pense que vraiment c'est confirmé, ton fils a un problème d'hormones, hein? Oui? Ah oui, là, il... Je trouve plus mon t-shirt. Et un gros même. Un très gros. Bon, Slimane, j'ai envie de faire une petite expérience avec toi. Non, en fait, on va appeler ça un quiz, hein? Un quiz, voilà. Alors, j'ai préparé quelque chose. Tu vas me dire ce que tu vois sur cette image. Ça, c'est un kebab. Bim, direct. Trop facile. Ok. Sur celle-ci. Alors ça, c'est un corps de femme, mais vieille. Genre Vergniaud. Ouais, c'est ça, c'est le corps de Madame Vergniaud. Oh. La suivante. Ça, c'est des seins. Des seins. Ok. Celle-ci. Ah,
Celle-là, vous la tenez à l'envers. Hop. Ça, c'est un kebab aussi, sauf que les frites sont hyper mal faites. Ok. Ça, c'est des fesses. C'est plein de fesses alignées sur une même rangée. Oh, c'est bon. Surtout qu'en ce moment, je traverse un océan de stress, là. Entre les mecs foireux, le taf, les notes de Slim, je suis en overdose de pression. Ça va aller, hein. Tu te relâches, tu évacues les idées sombres et le reste, c'est le pouvoir du galet qui agit. Oh, c'est chaud, hein. Mais c'est bon. Ah, ça fait un bien. Salut madame, salut Malika, là, on vous dérange pas plus longtemps? Vous êtes déjà sortis? Enfin, vous avez encore un prof absent ou bien décédé? Non. Slimane, regarde-moi. T'as la tête des mauvais jours, là. Vas-y, je t'écoute. Non, non, calme Malika, tiens, je te rajoute un petit galet, c'est préventif. Voilà. Non, en fait, c'est une histoire toute bête, une histoire d'injustice totalement injuste. On était en cours, tranquille, tout se passait bien, et bim! On s'est fait exclure, 3 jours. Ouais, mais c'est une exclusion collective. On est plusieurs. Ah, donc par collectif, tu entends toute la classe? C'est ça, exactement, toute la classe. Toute la classe. Enfin, surtout Slim et moi, mais dans l'idée, 2, c'est déjà collectif. Enfin, mais c'est pas possible là-dedans, non, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Je veux dire, on est dans le paranormal, là. Je t'ai toujours laissé la monnaie du pain, acheté du gel, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Calme, Babette, calme. Tiens, prends les galets. Non, Mams, ne fais pas de bêtises avec ces galets. Après, ne commets pas l'irréparable, tu pourrais le regretter. Non, mais c'est pas sur son dos que je vais lui poser ses galets, mais dans sa tronche, hein. C'est un bon moyen de déstresser, ça, hein. Mams, put the fucking gallet now, please! Viens ici! Viens ici! Viens! Je suis une ratée. Mais non, il faut positiver. Ah bon? Bon, alors disons une demi-ratée. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui, ma vie domestique. Ah! À nous? Oh, il est au poil, ce petit Bourgogne, hein. Eve, tu me dis si tu veux que je t'aide à accrocher tes ailes, hein? Elle va à une fête déguisée? Oh, c'est trop mignon. Oh, c'est vrai, ils vont encore à des fêtes déguisées à son âge. Mais grave! Attends, je les imagine trop, tu sais, avec leur petit verre de jus de fruits comme ça, tout timide, en train de danser des slows comme ça, tu sais. Maman, t'as pas vu les menottes d'Adam? Non, j'ai pas vu ma chérie. Quoi? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tenue là? Mais ça va pas? Je t'avais préparé ton déguisement de Maya l'abeille. Ouais, sauf que le thème c'est Sexy Beach. C'est fini le club Mickey, j'ai 14 ans. Sexy Beach? Mais pourquoi tu vas pas en paréo alors? Non, parce que, excuse-moi, enfin, t'es quand même habillée très. Bon, et cette fois-ci, tu me fous pas la honte, hein. Tu m'attends pas devant la maison. T'as qu'à m'attendre derrière l'arrêt de bus et à minuit, je te rejoins. Bon, allez, à toutes les meufs. Attends, et pourquoi tu mets pas ton petit maillot de bain de piscine et ton bonnet? C'est ça qui est rigolo, et ton peignoir. Ou alors pourquoi mon chapeau de paille avec le parasol là? C'est ça qui est bien. Je suis désolée, elle est pas du tout habillée pour aller à une soirée plage. Hein. Non, mais d'un autre côté, c'est pas beach la plage, c'est beach la... Reviens ici tout de suite! Tout de suite! Je comprends vos réprimandes, mais il faut bien que jeunesse se fasse. Certes, mais il faut aussi que Bach se passe. Entre nous, à son âge, je ne pensais qu'à flirter. Et moi, je dois vous avouer, j'étais pas la dernière à fricoter dans les couloirs. Ok, en fait, là, il faut que j'aille en classe, Bon, moi. en ce qui me concerne, j'avais la chance d'avoir d'excellents résultats sans fournir le moindre effort. Parce qu'il y a mes camarades qui m'attendent. Ce qui Du est coup, je... très loin d'être le cas de votre petit-fils. Comme quoi, l'hérédité a ses limites. oui, c'est drôle. Les filles, moi, il va falloir que j'y aille, ok? Hein? Alors, ce qu'on se dit, c'est Vous que... voulez une petite Madeleine? Avec joie. Non, mais je rêve, là, ou quoi? Faites-vous couler un bain pendant que vous y êtes. Vas-y, ça me vénère, ça. En revanche, l'impulsivité, il la tient de son grand-père. Oh, quelle impulsivité! Alors là, il a 20 sur 20. Elles sont bonnes, non? Non, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elle est, cette satanée mallette, là? Mon attaché caisse, bon... Ah, voilà. Vous êtes en retard, Michel? Mon boss va me tuer, ça fait 2 fois cette semaine. D'ailleurs, Gisèle, je peux vous demander un petit Oui, non, laissez tomber, je sais pas ce qu'il m'a pris. Mais si, dites-moi. On s'asticote, mais on est quand même de la même famille. Ok, de toute façon, moi, j'ai plus le choix. Bon, écoutez, Gisèle, si vous pouviez appeler le bureau, hein, vous dites que j'arrive, vous inventez une excuse bidon, vous faites passer pour ma mère. Moi, ça me fait gagner du temps. Pas de soucis, je m'en occupe. Foncez. Vous me sauvez la vie, Gisèle. Le numéro du bureau est en mémoire 2 sur le téléphone. À ce soir. À ce soir. Allô, mademoiselle? Oui, bonjour, je suis la maman de Michel Fontella. Oui, je vous appelle pour vous dire qu'il aura quelques minutes de retard. Oui, il a eu une énorme gastro cette nuit. On a été obligé d'appeler les pompiers. Oh, il a beaucoup pleuré, mais ça va beaucoup mieux maintenant, oui. Oui, oh, bah, il a préféré venir travailler quand même, oui. Mais vous inquiétez pas, il porte une couche confort. Voilà. Au revoir, bonne journée. Salut maman, tu parlais à qui? Rien, non, c'était un sondage. Un sondage sur quoi? Les gros.
Je mets dedans, là? Ouais. C'est génial. Voilà. Yo! Salut les moms, salut Malika. Wow! Babette is in the place, motherfucker! La classe, moms! C'est quoi, c'est ça? Slim, je recommence, mon vieux. Hé, concentre-toi. Regarde, voici la liste des produits que tu vas acheter au supermarché. Tu t'inquiètes pas, c'est moi qui finance. Et voici le tas d'étiquettes de produits très basses calories que j'ai choisi moi-même. Et là, toi, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Facile. Je remplace les étiquettes des produits par des fausses. J'empoche pour ça un bénéfice confortable. Et vous pouvez continuer à vous empiffrer et à gonfler comme une outre pendant que les autres pensent que vous faites un régime. C'est ça? Voilà. Écoute, des fois, t'as des fulgurances, mais ça m'étonnera toujours. Hein. Ouais. Et sinon, je gagne quoi? Rien, hein. Enfin, si, surtout mon estime et puis mon silence. Comment dire, je n'irai pas répéter à ta mère que l'autre fois, je t'ai surpris en train de vouloir essayer les soutifs de Babette. Et ça mériterait, hein. Ouais, enfin, ça, c'est... Oui, je sais, c'est du chantage. Mais comment te dire? Ma faim justifie mes moyens. C'est le régime de la terreur, quoi. Sinon, pourquoi vous avez pensé à moi? Parce que je ne te connais pas. T'es un étranger, tu n'es même pas de ma famille. Pour moi, tu n'es rien, quoi. Merci, c'est sympa. Non mais attends, Slim, je voulais pas te vexer, mais comprends-moi, tout le monde est contre moi. Et c'est un complot mondial mené par cette félonne de Gisèle, là. Et moi, j'ai que toi, Slim. Ouais, c'est beau. Ok, c'est bon, je suis avec vous, Michel. T'es mon sauveur, Slim. T'es mon Slim Fast. Franchement, ils sont hyper bons, ces gâteaux. Si j'avais su, je me serais mis au régime avant. Mais tu vas pas manger tout le temps, tu vas finir aussi gros que ton père. Enfin, maman, t'es dégueulasse. Ça fait des semaines que Michel se bat pour maigrir. Ah oui, il a perdu combien de mois? Il a pris 3 kilos. Non, mais il paraît que c'est normal. Il m'expliquait au début, en fait, tu grossis pour t'habituer au régime, et après, tu décolles d'un seul coup. Mais ma pauvre fille, mais qu'est-ce que t'es naïve. Est-ce que tu as déjà vu un régime où on grossit? Mamie, c'est la technique du docteur Ducagnac. Selon Paps, le mec, c'est le big boss des gros. Tu lui donnes une pomme, il te la met au régime, il te rend des pépins. En plus, regarde, lipides 0,001 g, sucre 0,001 g, chocolat 0,002 g. Il n'y a rien dedans. Comment tu veux que ça fasse grossir? Mais c'est vrai qu'ils sont bons. Non, bah alors là, ça c'est sûr, hein. Ça sent l'arnaque parce que un gâteau sans gras, sans sucre et sans cacao qui serait bon, ça n'existe pas. C'est comme si tu te tapais un vieux chauve gros et sans dents et que tu prennes du plaisir. C'est louche. T'as raison. Donne, je vais le faire envoyer au FBI pour le faire analyser. Allô? Oui, c'est moi? Pardon? Oh non, c'est pas vrai. Ok, j'arrive tout de suite. C'est le directeur du supermarché, ils ont arrêté ton père pour incitation au vol. Oh, c'est pas vrai. Cool. Je vais être un caïd au lycée. Babette, c'est la chance de ta vie. Le premier qui paye la caution, je le bute. Bon, Slimane, il faut dire la vérité. Pourquoi tu as accusé Michel? C'est lui qui t'a forcé à aller voler? Non, c'est pas lui. Menteur, pourquoi tu le couvres? Mais le vigile, il m'a torturé. J'ai mis 5 heures avant de craquer, mais c'était trop dur. Oh, le mytho! Il paraît que t'as tenu à peine 2 minutes avec le vigile. Toi, tais-toi, espèce de Judas, c'est toi qui m'as balancé pour le soutien-gorge, là. Quel soutien-gorge? Ah non, là, c'est pas moi. Bon, alors, oui ou non, est-ce que Michel t'a forcé à voler? Non, en fait, il me donnait de l'argent pour aller faire les courses. Et pourquoi toi tu faisais ses courses? Ça, je peux pas le dire, il me fait encore plus peur que le vigile. Il va me buter. Vide tes poches, t'es pas prêt de sortir. Bah quoi, ils font ça dans les films, hein? Oh mon Dieu, tu sniffes de la colle? Oh, tu fais du trafic d'euros? Ok. Lipides 0,001, crème de marron 0,002. Il fait du trafic de calories avec Michel. Ouh, l'enfoiré, il va me le payer. Venez les filles, on va le chercher. Tiens, je te garde ça, je risque d'en avoir encore besoin. Allez. À ton avis, c'est qui m'a balancé au vigile de la supérette? Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu gagnes de l'oseille sans moi, c'est pas au vigile de la supérette que je te balance, mais dans le canal. Non mais Babette, c'est pas juste, quoi. Une semaine de privation pour un tout petit mensonge de rien du tout. Tu crois pas que c'est un petit peu trop? Pas du tout. C'est le fameux régime du docteur mets-la-toi derrière l'oreille. Tu connais pas? T'en veux pas? J'en ai une autre. Quand je les ai vus à la boulange, j'ai craqué. Regarde, elle est belle, hein. Non, faut que je résiste. Faut que je sois au top cet été si je veux être le roi de la beach. Je sais pas comment tu fais, hein. Moi, quand je la regarde, je me dis que rien ni personne ne pourra nous séparer. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain. Vas-y, je m'en fous.
J'avoue que ta tarte, là. Il y a ta mère qui arrive. Slimane? Slimane, montre-moi tes mains. Les mains? Oui, tu sais, les pieds que t'as au bout des bras. Je le savais. On peut pas te faire confiance, Slimane. Ça m'a coûté un rein, ton dentiste. Il t'avait prévenu pourtant, hein. Adieu les sucreries ou bonjour les dents pourries. Et qui dit dents pourries dit... haleine de poney. T'es incorrigible. Ça me met en colère, hein. Ça vient de là, alors. Compte plus sur moi pour te donner 1 gramme de sucre. Hein. Notre spécialiste du ski, notre spécialiste beauté, bonjour Stéphanie. Exactement, c'est bonjour. Donc aujourd'hui, nous avons parlé poil. Stéphanie, sur l'épilation et rasage. Et oui, la guerre du poil est déclarée. Il nous reste plus que quelques semaines avant l'été pour trouver une autre méthode d'épilation. Au contraire, avec la recharge, moi j'ai testé, je trouve ça vraiment bien et efficace. D'accord. Ensuite, l'épilation électrique, hein, pour que je rappelle, ce sont des petites pinces à épiler qui enlèvent le poil. Mais là, on peut l'utiliser, c'est pas mal. Et ensuite, Ouais, enfin, j'ai essayé juste un truc, c'est pour ressembler aux hommes dans les magazines et... Oui, comme les femmes, tu veux dire. Hein? Heureusement que je suis pas rentrée au moment où tu te faisais le maillot. Bon, ça reste entre nous. Oui, bien sûr, oui. T'inquiète. Si tu veux, il reste de la crème de jour dans le tiroir. Allez. Les enfants, papa veut vous montrer quelque chose dans la salle de bain. C'était au mariage de sa cousine. Tu te souviens, Babette, le mariage de Sylvie? Elle était tellement fière avec sa nouvelle robe. Un magnifique décolleté, des épaules au nombril. Tout le monde la regardait. Et là, bim! Une fille d'honneur qui arrive avec la même robe. Sauf que le décolleté, c'était dans le dos. Babette l'avait mise à l'envers. Bon, qui je sers, là? Et la fois où t'étais allée au bal du lycée avec... Comment il s'appelait, déjà? Il était moche, mon Dieu. Comment il s'appelait, déjà? Je sais plus, maman. Avec les dents en avant, un poireau sur le front, là. Bref, le roi des boudins. Pascal. Bon, ça va, là. Écoute, ça va, chérie, tu t'en es bien sorti quand même. Bah oui, t'aurais pu rester avec Pascal. Il avait même pas voulu. Ah bah ça va, on se marre bien. Ah ouais, c'est rigolo, hein. Tu leur as pas raconté, maman, tes petits problèmes d'aérophagie, hein? Parce que déjà dans le quartier, on l'appelait la femme orchestre, hein? Et toi, là, dans le lieu de ricaner bêtement, hein, tu ferais mieux de te concentrer sur ta sexualité, hein, parce qu'à ton âge, si t'as toujours pas de copine, hein, moi je me poserais des questions. Et toi, ma petite chérie, tu leur as pas raconté la fois où tu t'es fait pipi dessus au collège, hein, parce que t'avais eu que 12 en maths. Ah, bon, rigole-moi, là, hein. Et toi, Michel? Moi, je t'aime, chérie. Ta gueule! Vous avez remarqué qu'elle a un morceau de salade coincé entre les dents? Bien. Dans une des deux barquettes, il y a uniquement de la nouvelle huile. Dans l'autre, un fond de la vieille huile. C'est parti. Allez, Slimane, mon chéri, concentre-toi bien. Subtil, fruité, avec une touche d'arachide, pas mal. Voyons l'autre. Un corps assez dense, avec un nez plus plein. Excellente tenue en bouche, avec une belle ouverture en fin de palais. Ça, c'est la nouvelle huile. Une chance sur deux, ça prouve rien. Non, attendez. C'est trop facile, il y a une entourloupe. OK. Cette frite a été cuite dans l'ancienne huile, puis placée dans la barquette de nouvelle huile. C'est exact. Mais non. Alors là, ton fils a des talents complètement inutiles, mais alors là, j'avoue que c'est bluffant, hein. Bon, allez, retire ton masque, le fritologue, là, on passe à table. Et attendez, non mais si ça se trouve, il va devenir né chez un grand parfumeur. Excellent, votre poulet, Babette. C'est du thon. Oui, mais alors c'est l'aile. Voilà, muchacho! Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est une crème qui fait pousser à la moustache super vite, tu vois. De l'engrais? C'est pas un peu has-been comme look, la moustache? Mais pas du tout, c'est hyper à la mode, la stache mou. Tous les hipsters en ont une. Chipsters? Non, les hipsters. Tu sais, c'est des mecs aux States, ils portent des chemises à carreaux, ils ont une grande moustache et ils font du vieux vélo. C'est une mode, quoi. Ils se tapent que des top modèles. Ouais. Et tu la sors d'où, cette crème? Là, je l'ai acheté sur Internet. Faut que tu fasses gaffe, c'est toxique, ces trucs. Attends, puis c'est carrément interdit en France. Attends, tu vas avoir des plaques et des explosions de furoncle. Non, tu rigoles. Ah bah non, faut que tu fasses gaffe à ce que tu mets sur le visage. Bon, ok, vas-y, sors, faut que je prenne une douche. Bah non, rince son visage, ça suffira. Hein. S'il te plaît.
Oh, non, ne me dis pas que t'en as mis aussi autour de tout. Vas-y, Mams, sors, s'il te plaît, faut se faire une couche. Michel! Oh my god! Oh my god! Et tu l'as trouvé où, ton petit lapinou? Bah tu vois, j'étais en train de mater les meufs dans les toilettes. Et là, je vois son petit regard triste avec ses petits yeux rouges là qui me disait « Sauve-moi, Slim, sauve-moi » Et j'ai pas résisté, tu vois. Hein, Courgette? Eh, t'es libre maintenant dans cette cage, hein? Regarde, dis bonjour à tonton Adam. Non mais t'es encore là, toi. T'as vu l'heure? Allez, dépêche-toi de rentrer à la maison. Je t'ai dit que j'étais pressée ce soir. Bonjour, Malika. Bonjour. Regarde, surprise. C'est un petit lapinou de Garenne, il s'appelle Courgette. Waouh, t'as vu, il répond déjà à son nom, c'est énorme. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est hors de question que tu ramènes ça à la maison, Slim, hein? Ça pue, ça pète, pas de ça chez nous, hein? Mais non, mais s'il te plaît, sois cool, là. J'ai toujours rêvé d'avoir un chien. En plus, ça va être génial, on va pouvoir jouer à la baballe tous les deux, quoi. Non, écoute, t'en fais du pâté de campagne ou tu le revends à un magicien, mais tu ramènes pas de courgettes à la maison, c'est clair? Allez, dépêche-toi. Bon. Il n'y a plus qu'une solution. Adam, en tant que tonton officiel, je te laisse la garde de Courgette. Non, oublie. Je suis même pas vacciné contre la ménopause. Ah bah, apparemment, t'es vacciné contre la générosité. Et ça, Courgette, il s'en rappellera toute sa vie, ça. Hein, Courgette? Hein, il est méchant, tonton, hein? Il veut pas s'occuper de Courgette. Méchant! Il est moche! Il me ferait presque chialer avec son petit nez qui remue. Et ses lunettes. Bon, écoute, ta mère a raison, t'as passé l'âge d'avoir un lapin. T'as bien fait de refuser. Et sinon, comment il s'appelle le mec que tu vois ce soir? Bernard. Et il préfère qu'on l'appelle Bob. Et en plus, tu sais, quand tu pars en vacances, faut le faire garder, le lapin, c'est la galère, hein? Attention, tu dépasses, là. Ah, bah c'est bien, vous avez fini par donner votre lapin. On lui a trouvé une bonne famille. Il va être bien là-bas. Tu devrais éteindre, Michel, hein, c'est dangereux pendant un orage. Mais non. Mais si, enfin, c'est comme de téléphoner, c'est dangereux pendant un orage. Ouais, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle ta mère. C'est une blague? Oh, ça va, si on peut plus rigoler. Oh, ouais. Non, je te préviens, tu réponds pas. Hein. Bonjour, vous êtes bien chez les Fontella. Laissez un message après le bip. Bonsoir les enfants, c'est mamie. Est-ce que Michel pourrait me rappeler sur mon portable? Mais avec votre téléphone fixe. Je vous entends mal sinon. Merci. Faites vite, c'est urgent. Ta mère est un monstre. T'as peur de l'orage aussi? Paps, Mams, je vais vous jouer en exclusivité mondiale un extrait de mon spectacle que je vais jouer à la fin de l'année au Bahut. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des mots dans la langue française qui sont un peu bizarres. Par exemple, le mot citron. Bah, on pourrait l'appeler maman. Parce que le citron, c'est ta mère. Et si, le citron, c'est ta mère. C'est ta mère. Vous avez pas compris? Ah si, on a compris. Sauf que le citron, c'est pas amer. C'est acide. Non, écoute, sérieusement, chérie, elle craint ta blague, là, tu vas faire un bide. Hein. Salut. Allez, c'est ridicule maintenant. Allez, viens. Je veux pas la voir. Enfin, c'est ma mère, je sais pas, fais un effort. Tu veux pas me dire ce qui s'est passé? Elle t'a mal parlé? Elle s'est moquée de toi? Bon, bah alors viens, je t'ai fait un gâteau au chocolat. Allez, viens, s'il te plaît. T'es bien, t'es raisonnable. Alors, ça y est, il est plus fâché. Allez, c'est bon, Michel. La prochaine fois, j'aurai de la main gauche. Ce sera plus facile. Elle t'a encore battu au tennis? Écoute, maman, t'es pénible. Je t'ai déjà dit d'être gentil avec Michel. Tu sais bien qu'il a du mal à courir, en plus, le pauvre. C'est pas sympa, hein. Bon, bah, à tout de suite, chérie, hein? Oh non, c'est pas vrai, ça! Non, 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 non! Oh là là, qu'est-ce qui se passe encore? Bah regarde! Enfin non, 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 regarde pas, non. 3 semaines que j'ai repris le sport et j'ai pas perdu 1 gramme. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas. Coupe-toi les cheveux, tiens. Non mais sérieusement, là, t'es témoin. Hein, je veux dire, j'ai arrêté de grignoter pendant la journée. Ah oui, oui, je suis témoin. Ouais, mais j'ai arrêté les féculents, j'ai arrêté la viande, j'ai arrêté le pain, j'ai arrêté le beurre. Ah, il y a un truc que t'as oublié. Et qu'il faudrait que t'arrêtes aussi. Ah oui, quoi? Ouais. C'est de te peser. Je te jure, ça change la vie. Ouais. Ouais, c'est pas con, ça. Le côté Monaco qui est l'équipe la plus en danger actuellement.
Mais pas si vite, on n'a même pas le temps de voir ce que c'est. Ah oui, mais Gisèle, c'est vos yeux qui vont plus assez vite. Oh, je vous aurais bien mis l'homme du Picardie, mais ça passe plus à la télé depuis 30 ans. Très drôle, Michel. Mais je commence à être habitué à vos vannes. Oh, grand maître de la télécommande. Eh oui, Gisèle, j'ai le pouvoir. Tiens, vous savez ce que j'ai remarqué en venant chez vous l'autre fois? Ouais, vous étiez pas la bienvenue. Que j'avais la même marque de télé que vous. Oh, super, Gisèle, voilà. On se régale en conversation avec vous. Hein. Et puis j'ai un voisin qui a un vélo. Waouh! Et donc, j'ai la même marque de télécommande que vous. Eh oui, mais chez vous. Et non. Excusez-moi, j'ai un écran de 102 cm chez moi. Ah non, ça vous n'avez pas le droit, Gisèle, c'est du viol. Je sens qu'on va passer de super soirées tous les deux. Dis, t'as rien reçu? Bah si, la feuille des impôts sur le buffet là-bas. Et l'invitation au mariage de Sylvie. Mais non, sur ton téléphone, là, je viens de t'envoyer un SMS. Pourquoi faire? Bah, je suis assis à côté de toi. Bah, comme ça, on peut s'envoyer des mots d'amour devant les enfants sans qu'ils s'en rendent compte. Ah, d'accord. Alors, attends. Voilà. Hop. Oh, le vilain petit vicieux. Attends, je vais voir. Hop là. Ah ouais, ça, ce serait pas mal. Bah alors, on laisse la lumière allumée. Évidemment. Non. Vous avez pas passé l'âge de vous envoyer des sextos? Vous savez que Tony Parker et Eva Longoria, ils sont séparés à cause de ça. Bon, ça va, on s'amuse, quoi. Rabat-joie. Oh. Hein? C'est bon, ça. Bah, c'est qui, là? Hein? Non, rien, c'est Malika. Malika, à cette heure-ci? Fais voir. Enfin, ça te regarde pas, hein. Non, mais pourquoi t'as souri? T'as fait... Bah, fais voir. C'est bon, là, ça va. Fais voir, bah, Mais arrête, toi. C'est rien à cacher. Il me tarde que tu me tripotes, je suis tendu de partout. C'est quoi ces conneries, là? Bah, tu te fous de moi ou quoi? Non, mais ça va, qu'est-ce que tu vas imaginer, là? C'est bon, c'est Malika, je la masse demain. Ah oui? Ah bah tu sais quoi? Pour notre texto de tout à l'heure, t'as qu'à lui demander à Malika de te le faire. Lumière allumée, bien sûr. Et je vous l'avais dit. Vous êtes trop vieux pour ces conneries. Mesdames, vous pouvez dormir sur vos deux oreillers. À partir d'aujourd'hui, vous avez à la maison un secouriste agréé, prêt à courir à votre rescousse. À rouler à notre rescousse, plutôt. Écoutez, je suis capable d'appliquer à n'importe qui tous les gestes qui sauvent. Réanimation, massage cardiaque, bouche à bouche, voire même, chérie, trachéotomie avec stylo bille. Je suis fière de toi, chérie. Bon, bah, pour une fois que vous savez faire quelque chose de vos 10 doigts, parce que c'est moi vous dire... Maman, ça va? Elle s'est tout fait avec un radis. Michel, aide-nous, là, serre-toi ton putain de stage! Mais non, Maman! attends. Mais non, c'est pas vrai, ça Oh faut là là. t'appeler, je sais pas ce qu'il faut faire! Mais calme-toi, je peux pas agir dans le stress! Mais maman! Alors, étouffe-moi, je trouve pas. C'est pas vrai, ça, maman! Il est là! Regarde! Je suis nul! Je peux sauver personne! Elle va mourir! Je vous l'avais dit, Michel, que vous ne serviez à rien. Je reprends un peu de radis, hein. Oh, Gisèle! Chut. Tout le monde dort, mon grand, alors calmos. Oh, mais dites-moi. Quoi? Vous voulez ma photo? Ça vous va vraiment bien, le whisky, hein? J'ai même pas bu une goutte d'alcool. Non, mais moi, oui. Et ça vous va mieux. Alors, attends. Alors, si papa était un animal. Un ours. Et toi, une hyène? Et toi, un lémurien débile. Oh, ça va, tous les deux, c'est bon, là. Bon, alors, question suivante. Si j'étais un héros? Gandhi! Oh, Ah bah c'est tellement toi, ma chérie. oh, merci, mon amour. Bon, et toi, tu serais... Oh, allez, viens là, toi. Eh ben, allez-y, faites comme si on n'était pas là. J'adore ce jeu. Moi Bon, allez, aussi. on reprend. Allez. Question suivante. Si papa était un plat.
Bon, facile, la tartiflette. Oui, en même temps, j'ai plus d'affinité avec la choucroute, je crois. Enfin, en même temps, t'as un peu d'affinité avec tout, mon amour. Hein. Et moi, je serais quoi comme plat? C'est très simple, hein. Un kebab, sauce blanche, salade tomate oignon. Pas faux. Ou une tarte aux proutes. Oh, bravo, madame. Mais c'est que ça fait des vannes maintenant, madame chemin de fer. Ah non, Regarde, Montparnasse, 2 minutes d'arrêt. Ça va, mais c'est dingue, ça vous vexez pour rien, c'est qu'un jeu, les gars, on va se calmer. Hein. Bon, et moi, je vous fais penser à quoi comme plat? Une quiche. Ça te fait marrer, ça, Michel, hein. Mais tu sais quoi, la quiche, elle va se coucher. Enfin, ça va. Babette, c'est pour s'amuser, c'est un jeu. Mais qu'est-ce... Bon, c'est pas bien, quoi. On s'amuse, là. C'est... Bravo, kebab. Bon, excuse-moi, hein, tartiflette. C'est quand même toi qui as tout fait déraper avec la quiche. Peut-être. Mais c'était drôle. Mais puisque je te dis que c'était l'an dernier, Michel. Impossible. C'était il y a 2 ans, l'été, où on est parti en Sardaigne. Mais n'importe quoi, c'était pas la même année. Les enfants, vous vous souvenez quand mamie a été opérée de la hanche? Ah, mais tu sais très bien qu'on va pas prendre parti, là. En plus, on a faim. Vous voulez pas en parler après? Voilà, ça c'est bien. On mange, après vous vous embrouillez, tranquille. Tu sais quoi? Moi, je te parie un dîner que c'était il y a 2 ans. Ok, j'appelle maman. Allô, maman? Oui, c'est moi. Oui, ça va, oui. Oui, dis-moi, quand est-ce que tu t'es fait opérer de la hanche? Non, pas de la manche, de la hanche. L'année dernière? Non, comme ça, pour rien. Oui, c'est ça, oui. Les enfants voulaient parler à mamie? Non, maman, ils t'embrassent, ils ont la bouche pleine, hein. Voilà, c'est ça, oui. Bisous. Voilà. Qui c'est qui avait raison? En même temps, tu sais que ta mère, c'est pas une preuve, hein. Elle sait même pas quel jour on est. Ça va. Bon, ça va, t'as gagné. Prends ton manteau, je t'emmène dîner chez Fernand. Il est fermé. Oh, je suis passé devant, c'était ouvert. Bah, ok, on parie? Viens, je te dis, on parie. Non mais c'est une blague, là. Wow! Et nous? Wow! On a faim, là! Je te parie une pizza qui vont revenir en s'excusant. Tiens. Pepperoni, sans poivron, pâte double Christy, garniture double Fiji. Le Belge, il sort son peigne et lui répond « Moi, je me disais aussi qu'elle était épaisse, cette purée, dit une fois !» T'as pas marre, Paps, de faire tout le temps les mêmes blagues, quoi? C'est quoi, vous voulez passer de père en fils? On dirait que tu les tiens de ton père qui lui-même les tenait de son grand-père et ça depuis la préhistoire, quoi. C'est quoi, c'est une tradition de famille? Sur le lit de mort, vous vous passez les blagues, quoi. Tiens, j'espère que tu les feras, hein, toute ta vie, à tous les repas. Tu fais le fier parce qu'il y a tes copains, c'est ça? N'empêche que l'autre fois, t'avais bien ri à ma blague. Ouais, l'autre fois, quand j'avais 8 ans. Tiens, attends, regarde, j'en connais une autre, celle-là, tu la connais pas. Alors c'est l'histoire d'un Africain, d'un Suisse et d'un Anglais. Bon, voilà. Non, elle est bien, celle-là. Oui, alors l'Africain, c'est après, en fait, voilà. En fait, c'est un Suisse, voilà, et un Portugais. Et ils sont dans un avion, voilà. Un train. Un train, si tu veux. Et là, le train, il s'écrase dans la savane. Oh. Ah non, t'as raison, c'était peut-être un avion, alors. Oui, enfin bon, ils sont dans la savane. Et là, le Portugais, il est dans la marmite. Oui, parce qu'en fait, ils se sont fait attraper par des indigènes. Non, t'as pas dit qu'ils les attachent au poteau, d'abord, c'est important. Ah oui. En fait, l'Africain les a attachés au poteau. Et le Portugais qui est dans la marmite, il dit... Attends, c'est quand il est dans la marmite qu'il dit ça, c'est ça? Je sais pas, c'est toi qui racontes. Enfin, bon, bref. Et là, à ce moment-là, il y a le Belge qui dit... je me disais bien que ça manquait de sel une fois. J'adore. Pourquoi tu ris, toi? Ah non, c'est pas pour ça, en fait. Je pensais à un autre truc. Un truc marrant. Je peux avoir du poulet? Ou le Portugais a tout bouffé? Excusez-moi, hein, mais j'y repense, c'est très marrant. Il m'a fait vivre tellement de moments difficiles. Quand Vergniaud m'a convoqué en urgence dans son bureau, j'étais sûre que j'allais encore me faire humilier. J'imagine. J'y suis allée tellement de fois dans ce bureau. Pour des 2 en histoire, des 0 en maths, même une fois un -2 en philo. Mais ça, jamais. Tu m'étonnes, ça a dû te faire un choc. Je la revois encore, là, qui me met sa copie sous le nez. 12 en maths, tu te rends compte? Mais la dernière fois qu'il a eu la moyenne, mon pitchoun, c'était en CP, en coloriage. Tu crois qu'il a fait une crise de schizophrénie? Je sais pas. Mais d'un coup, j'ai l'impression que c'était plus mon fils. Yo! What's up, les mames? Alors, ça boit le thé, tranquillou, on se rappelle l'époque où les poils sous les bras, c'était à la mode? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vergniaud, t'as passé ma note en maths, c'est ça? J'ai combien? J'ai eu 3? 2. Non, mais tu sais, j'étais pas bien ce jour-là, j'avais de la fièvre et tout, et... 12. T'as eu 12? 12? Qu'est-ce qui m'arrive? Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait à mon ami Slim? Non, mais tu crois que je suis malade? Mais non, moi, pitchoun, viens. Tu crois qu'on m'a kidnappé, qu'on a fait des expériences sur mon cerveau? Sorry!
Sharakazam. Chaud. Excuse-moi, qu'est-ce que tu fais, là? Je l'excise. Je l'exorcise? Ouais. Dis-moi, maman, ça fait combien de temps que vous êtes mariée avec papa? Cette année, ça fera 19 ans. 19 ans? Mais attends, si moi j'ai 19 ans, ça veut dire que j'étais déjà dans le coin quand vous êtes mariés. Ça se trouve, c'est pour ça que vous êtes mariés. Mais pas du tout, c'est juste qu'on s'aimait. Et puis ton père était vachement romantique, hein. Paps, romantique. Non, impossible. Tu dois te tromper, tu dois sûrement parler de notre vrai père, celui que tu nous as jamais présenté. Je me souviens la première fois qu'on s'est réveillés dans le même lit, quand il a ouvert les yeux, il m'a regardé et il m'a dit qu'il avait jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Coucou mes princesses. Oup, oup. Salut fiston. Ça va? Dis-moi, Paps, juste une petite question. Tu te rappelles de la première fois que tu t'es réveillé à côté de Mams? Oh, un petit peu que je m'en souviens. On avait tellement picolé la veille que je me suis réveillé avec une bétonneuse dans la tête. Alors, mais je savais même plus où j'étais. Quand soudain, derrière moi, j'entends des ronflements, mais un truc énorme, mais qui glace le sang. Hein. Je me retourne tout doucement, et là, je me retrouve nez à nez avec ta mère. Oh, t'imagines pas le soulagement. Hein. Oh, bah, vu la force des ronflements, j'ai cru que j'avais fini au pied avec le gros GG. Et là, j'ai jamais été aussi heureux qu'à cet instant. Tu te souviens, ma bête? Oh. Allez, je file, moi. À ce soir. À ce soir, Paps. Ah, y a pas de doute, hein. C'est bien mon père. Ça me fait plaisir. Je peux t'appeler le gros GG? Non, moi, ce serait plutôt les Baléares, tu vois. Il paraît qu'on y mange super bien et que le nudisme, c'est carrément un art de vivre là-bas. Ah bon? Ouais. Enfin, en même temps, moi, Michel, il est pas trop nudisme, hein. Ouais, enfin, je comprends en même temps. C'est pas vrai, non, mais enfin, tu m'as fichu la trouille de ma vie. Il va y avoir une crise cardiaque. Mais qu'est-ce que tu fais déguisé en vampire, là? C'est pas Halloween? Je suis pas en vampire, je suis en zombie. Je vais à la zombie walk. Tu sais, là où tout le monde a du sang partout et les bras découpés. Ouais, ça a l'air super ton truc. Et tu vas avec qui à ta zombie parade? Sophie, Jade et sa mère. C'est elle qui organise l'événement. Bon, j'y vais. Bon, alors, tu fais attention aux zombies mâles, surtout. Oui, et puis tu rentres avant 20h, chérie, hein. Bye. Je suis la trouille, hein. Ah, salut, Michel. Toi aussi, tu vas à la zombie walk? Non, lui, c'est juste dimanche. Survêt de ketchup. Et sinon, Slim, il a bien réussi le contrôle de philo? Oui. Super. Et le contrôle de maths? Oui. Et sinon, ça va, il profite bien chez sa grand-mère dans le sud? Ah oui. Il prend beaucoup de plaisir. Bon, bah, vous inquiétez pas, hein, Malika. De toute manière, ma mère, elle devrait pas tarder à rentrer. Hein. Mais qui t'a dit que c'est ta mère que je suis venue voir? Bah, manque de bol. Mon père est pas là non plus. Alors, je vais aller droit au but. Il y a que toi et moi dans cette maison. Et j'ai envie de toi. Ah oui, mais non, mais... Enfin, je veux dire... Et j'ai envie de toi. Et j'ai envie de toi. Et j'ai envie de toi. Mais ça va, je vous dérange pas, là? Mais qu'est-ce qu'il y a, Poutou? Je t'ai fait un cauchemar? Non, non, mais vous avez qu'à vous embrasser quand je suis en train de dormir aussi. Il va falloir se calmer, là! Qu'est-ce qui t'arrive, Slim? Non, 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 toi, tu me parles pas. Je vais aller voir ta mère. On va voir si tu fais encore le malin, là. Putain, vous me dégoûtez. Il m'épuise, cet enfant. Je comprends. Ouais, non, c'est sympa comme film, mais ça fait pas vraiment peur, je trouve. Regarde, c'est mal fait, surtout le... Attention derrière! Bah voilà, Slim, hein, t'as la réponse à ta question. T'es pas quelqu'un d'agréable à regarder physiquement. Hein. Enfin, je veux dire, au niveau du faciès. Ne faites plus jamais ça, hein. Bah ça, faut le dire à la mère de Slim, hein. Lui, il y est pour rien, le pauvre, hein. Ah, viens, mon pote, c'est pas grave que tu sois moche. Tu sais, maintenant, il y a des solutions à la chirurgie. Mais mange, ça fait 15 minutes que je t'ai servi, tu vas encore manger froid, ce sera de ma faute. Et mets pas tes coudes sur la table, je te l'ai dit 20 fois. Non mais tu te crois où là? T'es pas à l'hôtel ici, hein? C'est pas vrai ça. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, hein? Il te manque les enfants, hein? Pas du tout. Si. Non. Et parle pas la bouche pleine. Pas vrai ça. C'est le contrôle où Adam a eu 7. C'est la première fois qu'il avait un 7 sur 20 en maths. Et au fait, vous avez signé, vous, pour la sortie scolaire, je sais plus où, là? Pour le Mont-Saint-Michel. Voilà. Ah bah oui, bien sûr. Tu parles, ça nous fera une soirée de plus sans eux. En plus, ça tombe très bien. C'est le soir où Eve va dormir chez sa copine après la compète de gym. Oh, c'est vrai qu'elle fait de la gym. Vous avez de la chance, vous, qu'elle fasse une activité. Parce que moi, j'ai essayé d'inscrire Slimane à toutes sortes d'activités, mais ça a jamais pris. Même les cours de boomerang. Ah bah ouais, c'est comme nous avec Adam. Hein. Oh, les filles!
On n'est pas bien, là, sans les enfants. Hein, pour une fois qu'on peut penser à autre chose. Oh, que oui. Ah, c'est clair. Et puis parler d'autre chose surtout, hein, parce que... Alors... Ouais. Sinon, tu t'en es sorti là avec ton histoire où Slim avait mal au ventre? Mais oui, c'était les kebabs, en fait. À force d'en manger, ça le faisait flatuler, voilà. Et Ève, elle a toujours pas de petit copain. Bon. Alors faire des moritos, moi? Bien chargé, hein. Écoute, je suis pas très inquiète, mais je pense qu'il y a une période comme ça de... Ça va venir, ça va venir. Mais elle se fait draguer, hein. Ah bon? Ah oui, alors ça va. Bah, enfin, elle est mignonne quand même, hein. C'est le portrait de sa mère, c'est... Elle est adorable. Dis, je me disais, pour une fois qu'on n'a pas les enfants, tu crois pas qu'on pourrait... Ouais, en plus, ça fait une éternité, moi. J'en meurs d'envie. Tu fouilles la chambre là-dedans, moi je me fais celle d'Ève. Oh. La plaque de la cuisine présente des traces suspectes. La télécommande a bougé de 180 degrés. Quelqu'un s'est allongé sur le canapé. Enfin, chérie, il y avait personne dans l'appartement cet après-midi. Quelqu'un n'a pas utilisé de sous-verre. Regarde-moi cette trace. Les enfants étaient à l'école. Quelqu'un a mangé sur le canapé alors que c'est interdit. Mes cookies pralinés en plus. Écoute, moi j'étais au boulot, Babette. À danser chez les cours aujourd'hui. Mais ça va pas se passer comme ça, on l'a assez prévenu, il va m'entendre ce gamin, hein. Viens là, toi. Oh oui, c'est vrai ça. On l'a assez prévenu, hein. Ça va pas se passer comme ça. Non, mais en plus tes cookies préférés. Ah, je te jure. Ah, il prend ses aises, ce gamin. Ah. Oh, il va m'entendre. Ah, il va m'entendre. Ah non. Ah non. Là. Les notes de votre fils en maths sont 2,5 sur 20, 4 sur 20, et pour finir, un magnifique 5 sur 20. Ah, mais vous remarquerez que c'est en progression. Je vous laisse faire la brillante moyenne de ce trimestre. Bon, d'accord, c'est pas brillant, mais passer d'un 2,5 sur 20 en début de trimestre à un 5 sur 20 aujourd'hui, moi j'appelle ça une sacrée progression. Moi, j'appelle ça un trimestre catastrophique. Madame Vergniaud, je crois qu'il faut juste lui accorder... 3,8. J'ai 3,8 de moyenne en maths. Et sans calculette, hein. Tu pourras m'acheter un hibou comme ça? Ça te fait plaisir? Oui. 7 x 4. 28. 8 x 7. 54. Non, 56. 9 x 7. 63. 7 x 7. Michel, 7 x 7. Hein? 7 x 7. 7 x 7? Pape, c'était banquier quand même, c'est abusé là. Quoi? Vous voulez du 7 x 7? Oui. Ouais. 49, facile. Oh, mais quelle bande d'escrocs, ces banquiers, ça s'est compté qu'en agio. Bon, allez, on reprend. 9 x 8. Allô? 9 x 8. Je te retourne la question, Mams. 9 x 8. Non, mais excuse-moi, c'est quand même pas moi qui ai des lacunes en maths, là-haut. 9 x 8. Non, mais c'est pour voir si tu sais. 9 x 8. Non, mais excuse-moi, tu me parles pas sur ce ton. 9 x 8, je te demande. Non, tu sais quoi, d'ailleurs, j'ai pas envie, là. Tu vas dans ta chambre. 9 x 8. 72? C'est marrant, j'aurais pas dit ça. Ah oui, j'adore quand ils sortent amuser entre copines. Je trouve ça génial, ma chérie, cette idée de sortir s'amuser entre filles et tout. C'est génial. Alors, t'es prête, Monica Bellucci? Ouh, sexy le babysitter. Et il va te lâcher ou bien il va te suivre toute la soirée? Hop, je t'entends. Non, t'inquiète pas, je ne fais pas partie de ces maris jaloux. Moi, j'ai confiance à 100%. Puis franchement, tu sais, chérie, tu rentres vraiment à l'heure que tu veux. Puis moi, je trouve tellement génial cette idée de sortie comme ça, entre filles. J'ai jamais dit que c'était une soirée entre filles. Ah oui. Bah non, c'est vrai. J'ai regardé la télé, moi. Non, mais vous sortez avec qui, en fait, alors? Avec confiance. On sort avec ta confiance. Ah oui. C'est que t'es vraiment un mari parfait, toi. Bon, allez, je regarde pas l'heure, hein. Bye! Voilà. Allez, amusez-vous bien, mes tigresses. Allô, renard musqué, ici Dindon. Attention, les dindes sont sortis. Je répète, les dindes sont sortis. Mais non, mais c'est moi, Didier, t'es con, quoi? Oui, elles sont parties, toutes les deux. Tu me les surveilles toute la soirée, ouais. Surtout la grande rousse, oui. Et je te fais confiance, mon Didier, ouais. Terminé. Ouais, moi j'ai confiance en Didier. Monsieur, j'ai pas du tout confiance en Didier, moi. Allez, mon manteau. S'il me restait qu'une heure à vivre, je crois que je me l'enfilerais toute seule le gâteau, en entier. Moi, je braquerai le pâtissier
Et je lui défoncerai son stock de crème anglaise. Moi, j'arracherai mes bagues et je me goinfrerai de sucre jusqu'à devenir un flan. Rien qu'à le regarder, je sens déjà ma nouvelle culotte de cheval. Oh, pourquoi t'as acheté ça, Malika? C'est l'appel du vice. Yo, salut mesdames. Alors quoi de neuf? Vous parlez de quoi? Et toi, s'il te restait qu'une heure à vivre, qu'est-ce que tu ferais? Ça. Hey, salut. Ada! Ça va, ma chérie? Je déteste. C'est bon, en fait. Voilà, maintenant faut finir. Excuse-moi, maman, tu vois pas qu'on médite, là? Oui, j'ai vu. C'est bien, ma fille. Oh, quand même. On s'est vu 2 fois seulement. Oui. Dis donc, Richard veut encore m'inviter demain soir à dîner au Grand Hôtel. Je dis oui. Mais j'en sais rien, puis je m'en fous, là, on médite, là, tais-toi maintenant! Pas vrai, ça? Dis donc, t'es super tendu quand tu médites, toi. Merci, hein. Oh, qu'est-ce que je lui dis, Malika? Je dis oui. Mais maman, on s'en fout! Tu crois qu'on les fait encore rêver, nos enfants? Pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'Adam me trouve naze, et alors Ève, elle passe de moins en moins de temps avec moi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Moi, je dois être démodée. Ou moche. Bah, ça y est, je suis has-been. Ah, tu vois, il y a comme un fossé entre moi et les enfants. Je suis devenue invisible, et ils me voient plus. Ouais, mais par contre, on t'entend. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vérifie la moquette. D'après toi, maman. Maintenant, chut. Insignifiante, incolore, inodore. Obèse. Oh. T'inquiète, mon gros loup. J'y vais, garde tes forces. Coquine, va. Sexy, ce petit, dis-moi. Ah, Malika. Ça va? T'as l'air nerveuse. C'est ma première fois, j'ai jamais participé à ce genre de soirée. T'inquiète, hein. Tu sais, moi aussi, au début, quand Michel m'a proposé, j'étais hyper stressée. Tiens, viens là. Comme ça, tu seras assise entre nous deux. Et on pourra te guider un petit peu au début. Tiens, je t'ai préparé ça. Vas-y, bois. Bois. Tu sais quoi, je vais te faire un petit massage. Comme ça, tu te sentiras plus à l'aise quand on s'imitera tous les trois. D'accord? Allez. Tiens, enlève ta veste. Oh, je suis toute excitée. Vas-y, continue, vas-y Mais c'est maintenant. dur, là, c'est dur. Aide-moi, Michel. Vas-y, maintenant. Non, l'avale pas. Voilà, bouge, écarte et hop! Oh, je suis dans le trou. Ah, mais qu'est-ce que t'es bonne! Petite cachetière, hein. Mais t'as fait ça toute ta vie, en fait. Est-ce que c'est bon? Continue, là. Oh, mais quel pied! Ah, regarde là, il y a un dauphin. Ah ouais. Et là, un chou-fleur. Et là, t'as vu, il y a un cœur. Adam, mon chéri. Ah, pardon, t'es pas tout seul. Non, mamie, on révise. Donc si ça te dérange pas de faire demi-tour et d'emprunter la sortie de secours, merci. Vous regardez quoi par la fenêtre? Mamie, t'es sûre que t'as pas un truc très important à faire là maintenant, tout de suite, très loin de ma chambre? On regarde la forme des nuages dans le ciel. Oh, c'est romantique. C'est comme ça que j'ai conclu avec Fernand, mon premier amour. À l'époque, j'étais très fleur bleue. Oh, regardez là, il y a un papillon. Oh, et là, une banane avec 2 kiwis. Où ça? Je vois pas. Ben là, le nuage en forme de bite. Bon, Michel, tu fais vite, hein. J'aimerais qu'on y aille tous au centre commercial. J'ai plein de courses à faire. Mams, c'est Adam, là. Je sais pas du tout où il est, Paps. Il a dû partir faire son jogging du Sunday. Tac, là. Là, je suis en train de me faire une coiffure de ouf parce que cet après-midi, je vais pécho Jenna. I'm going to pécho Jenna. Et bim! Ah, pardon, chérie. Donc, je croyais que c'était ton père. Ah, bah tiens, Yacine qui est venu te voir. Bon, allez, je vous laisse. Mais vas-y, laisse-moi entrer. J'ai une vidéo de dernier à poil, faut absolument que je te la montre. C'est chaud de night. Bon, attends, Slim, là, c'est pas Adam, c'est Michel. Elle est partie, Babette, parce que... Dis donc, t'imites hyper bien Slim, toi. Et toi, t'imites hyper bien le type qui va se taper la plus grosse journée de course de sa life. Et bim! Allez, viens. Et tu peux m'en faire ces shows de night avec la voix de Slim, là? Le roi de trèfle. Tu vas faire une rencontre importante, hein. C'est un homme influent. Bah oui, c'est fait. Je t'ai dit que j'avais rendez-vous avec un de mes confrères avocats. 10 de cœur en zone amour. Ouh là là, cet homme est stimulant. Il va favoriser ta féminité, chérie.
Je t'ai dit qu'il voulait coucher avec moi, alors forcément, je vois pas ce que ça va m'apporter, ton truc. Attends, il y a des signes imparables, hein, c'est pas moi qui parle. Tu fais très attention. S'il se caresse l'intérieur du bras, c'est qu'il brûle d'un désir intense. Par contre, s'il se frotte les doigts, c'est qu'il est mal à l'aise. Et alors, s'il se frotte là, le cou vigoureusement d'une seule main, c'est qu'il ment. Oh, salut Malika. Ah, Babette chérie, dis-moi, je vais pas pouvoir dîner avec vous ce soir. J'ai oublié de te prévenir, mais je vais rentrer plus tard parce que on a un bilan comptable ce soir et... Michel, tire une carte. J'ai pas le temps. Tire une carte. As de pique. Ouh là là, attends-toi à avoir des gros problèmes d'argent. J'ai oublié de payer les impôts? T'aurais pas plutôt une partie de poker ce soir, chérie? Si. Oh, c'est incroyable, ton truc. Hams, excuse-moi. En fait, je voulais te dire, je vais pas du tout pouvoir aller à l'école demain Tire parce une qu'en... carte. J'aime pas comment tu fais ça. Attends, le pire, c'est que les mecs, ça joue les durs, mais alors dès qu'ils se cognent le petit doigt de pied, ça chiale comme des gamins. Non, et surtout, ils pensent qu'à ça. Alors, vu qu'ils ont le sexe à la place du cerveau, on devrait tous leur mettre un slip sur la tête, non? Oh, ils sont bien braves quand même. Et parfois, il y en a qui sont distraits. Oh, comme des animaux de compagnie, quoi, hein, qui remuent la queue quand ils sont contents, hein. Et quand ils sont pas sages, on les gronde et on les envoie dormir sur le canapé. Salut les nanas. Salut les nanas. Non mais ça va pas nous parler comme ça, Michel. Tu t'es cru où, là? À Pigalle? Quel manque de respect. Mais vous êtes complètement misogyne, mon pauvre Michel. J'y crois pas. Salut les nanas. Salut les nanas. Salut les filles. Voilà, c'est fini. Moi aussi. Bon, bah... Bon, je commence? Vas-y. Allez. Ah. Tada! Ah ouais, quand même, ouais. Bon, à moi. Oula. Alors? Ok, c'est pas sexiste de dire qu'il y a des trucs que les mecs font mieux que les filles et inversement. T'es content? Pizza chez l'italien? Avec plaisir. Mais attention, c'est moi qui régale, hein. Ras-le-bol du machisme. Mams, il est où mon caleçon? Premier tiroir de ta commode. Je sais où sont mes caleçons, je te parle de mon caleçon. C'est celui que je mets pour les jours importants, le Superman. Dans la machine. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien un petit peu qu'on en parle de ta super hygiène. Dans la machine? C'est une blague, j'espère. J'ai bac blanc aujourd'hui, Mams. Sans ce caleçon, moi, je suis foutu. Hein. Ma vie est un cauchemar. Sans déconner, c'est mon caleçon fétiche. C'est le seul avec lequel j'ai la moyenne. Ah, bah d'ailleurs, c'est aussi, on peut en parler de ta moyenne, hein. C'est plus possible là-dedans, hein. Va falloir que tu prennes ta scolarité en main, mon vieux, hein. Sinon tu vas bosser tout l'été à l'agence de ton père, hein. Ras-le-bol. De toute façon, sans ce caleçon, c'est sûr et certain que je l'aurais pas la moyenne. Alors là. Qu'est-ce que tu fais? Je prends ton avenir en main. Tu vas m'enfiler ça, quoi, man? Et tu me ramènes une bonne note cette fois. Superman. Y a pas le choix de toute façon. Bon, alors je réponds quoi? J'y vais ou pas? Tu fonces. Je suis pas sûre, hein. La dernière fois, payer l'addition, ça m'a un peu vaccinée. Au contraire, Michel aussi l'a pas payé la première fois. Et au final, 20 ans de mariage. C'est un signe. Oui, mais au kebab, quand même. Bah, au moins tu sais qu'il a des goûts simples et que pour la cuisine, il t'en demandera pas trop. Comme Michel, 20 ans de mariage. Encore un signe. La dernière fois, il s'est quand même endormi au bout de 10 minutes au ciné. Mais ça, je connais ça par cœur. C'est la pression, le stress et du coup, hop, sommeil refuge. C'est insensible, ça. Comme Michel, ça se voit. 20 ans de mariage. Un signe. Ah, les filles. Voilà. Désolé, vraiment. Non, mais je suis tout ballonné aujourd'hui. Non, ça, c'est un signe. J'y vais pas. Et il s'appelle comment le nouveau? Oh, le nouveau, non mais ça va, y a pas un régiment qui défile, hein? Bon, enfin, en tout cas, il reste jamais dormir à la maison. Bon, bref, il s'appelle Nicolas. Ce que mon client réclame, Madame El Boulgui, c'est un droit de regard. Un droit de regard? Non, m'attendez, objection. Non, m'attendez, mais c'est pas un casting, là, les gars. Hein. Et puis la vie sentimentale de ta mère ne te regarde pas, Slimane. Excusez-moi, on vous a parlé à vous? Vous êtes qui exactement? Bah, on sait pas. On sait pas. Enfin bon. Madame El Boulgui, soyons sérieux, s'il vous plaît. Mon client a déjà souffert d'une première séparation qui l'a plongé dans la spirale de l'échec sentimental, sexuel et scolaire. Bon, qu'est-ce que tu veux, Slimane? Tu veux lui faire passer une audition? Non, non, mais je pense qu'une petite compensation permettrait d'arranger les choses. Compensation de type financier. Genre 20 € de plus par semaine. Sinon, je l'appelle Serge. Comme ton ex. Bon,
c'est OK pour 10 € de plus par semaine. Mais attention, pas une seule allusion à Serge, sinon le contrat est rompu. Allez, filez dans ta chambre maintenant. Vite. J'ai l'impression que niveau éducation, c'est pas génial ce qu'on fait là. Hein. Si tu voyais Nicolas, tu te poserais pas la question. C'est pas un corps, ce mec, c'est un abdo d'1m80. Ah ouais? Moi aussi, Michel, c'est un abdo. Ah, Michel, vous ne savez pas où Babette fait mais sa crème de jour par hasard. Oh, attendez, j'ai beaucoup mieux pour vous, belle maman. Voilà, et avec ça, vous aurez une peau toute douce, comme la mienne. C'est facile pour vous. Avec 80 kilos de trop, la peau est forcément plus tendue. Là, regarde, c'était au camping à la ferme. C'est insensé, il est tout le temps sur le pouls, cet enfant. Un vrai petit tube digestif. Mais lui, à 16 mois, il était propre. 1-0. Ah oui? Slimane, il marchait à 9 mois. Un partout. Ah oui? Pas mal. Adam, à 2 ans, il commençait déjà à faire du vélo. Et bim! Oui, enfin avec les petites roulettes, Babette. Hein. Pas de quoi lui donner une médaille. Avantage Malika. Ouais, mais Adam, il va avoir son bac. Ah oui? Mais Slimane va avoir une mention. Hop, excusez-moi là. Désolé de vous interrompre, mais vous vous emballez un peu quand même là. Oui, vous dérapez même le bac. Ah ouais? On dérape? Allez, faut travailler maintenant. Au boulot. Sacrée blagueuse. Je te promets un scooter si t'as ton bac. 1-0. Et je te promets une voiture avec le tableau de bord en ronce de noyer si t'as ton bac. Jeu, c'est à tes matchs. Et rendez-nous fiers! Bon, ben, y a plus qu'à attendre la fin de l'année. Un petit verre, chérie? Allez.